corps, il a comme lâché. Mon vase, à l'intérieur, il était plein fendouillé et on l'ignore un petit peu, puis on continue, puis on dit que ça va bien, puis ça va bien. Puis, moi, ça a été un élément qui a fait que là, puis l'élément, il est pas si gros que ça, là, tu sais, maintenant, je vivrais c'est comme une petite chicane, entre guillemets, une petite altercation avec quelqu'un, mais là, ça l'a comme tout fait exploser, puis là, ça m'a fait que je me suis écroulée. Mais tu sais, maintenant, je vivrais cette petite altercation-là, puis il n'y aurait pas de problème, là. Puis tu sais, j'en ai déjà parlé à cette personne-là de faire comme, hey, t'as été l'élément déclencheur, mais d'un tsunami d'effondrement. Mais si c'était juste ça, c'était pas grave, là, tu sais. Oui. Là, mon corps a shut down. Je pouvais pas croire. J'étais plus capable de manger. Je pleurais tout le temps. Puis, tu sais, on en entend tellement parler de la santé mentale. Oui. Tellement. Mais là, quand tu le vis, là, je pouvais pas croire que je vivais ça. Fou, je pouvais pas croire. Puis là, tu pars dans des scénarios, puis dans de l'anxiété. Puis là, t'es comme, je serais plus capable jamais remonter. Puis là, je serais plus capable jamais faire ma job. Puis là, mes enfants, c'est horrible de leur faire vivre ça. Puis là, mon chum, mon pauvre mari. Bienvenue dans le podcast Le courage au-delà de la peur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme qui incarne la vision, la discipline et le courage entrepreneurial. Angèle, stratège et propriétaire de Guidatour. Son parcours est impressionnant. Elle débute comme stagiaire, gravit tous les échelons et 10 ans plus tard, elle rachète l'entreprise. Une histoire de persévérance, de leadership assumé et de décisions audacieuses. Mais derrière la femme d'affaires, il y a aussi une femme profondément humaine. En couple depuis 23 ans, maman de 2 filles, voyageuse passionnée, déjà 42 pays visités, et ça ne fait que commencer, et yogi quotidienne depuis plus de 5 ans. Aujourd'hui, on explore son parcours, son mindset et les choix courageux qui ont façonné sa réussite. Angèle, bienvenue au podcast. Je suis tellement heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Oh, moi aussi, je suis pas contente d'être là. Merci, Fallon. Merci. Alors, Angèle, parle-moi un petit peu, je t'ai décrit dans la bio, parle-moi un petit peu de l'entrepreneuriat, de la visionnaire en toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller, tu as étudié à l'ITHQ, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans le tourisme, particulièrement dans l'entreprise Guidatour, et ensuite qui a fait que tu as racheté l'entreprise? Écoute, ça n'a jamais été un plan de match, puis ça n'a jamais été un plan d'action que j'ai réalisé. Moi, j'ai fait mes études en gestion touristique. J'aimais ça voyager, j'aimais ça organiser des affaires. Fait que je me suis dit, bon, mais ça, c'est parfait. Gestion touristique, on va là-dedans. Après, j'ai fait un stage chez Guidatour et je me suis juste accroché les pieds, vraiment. J'ai toujours aimé ça travailler là. J'aimais la fondatrice qui était la propriétaire de l'époque vraiment beaucoup. J'aimais tout de cet environnement-là. Et ben au fil des ans, mais je changeais de tâche parce qu'à un moment donné, oh, ben, Angèle, tu pourrais commencer à faire ci, puis là, tu pourrais commencer à faire ça, puis là, ci, puis là, ça. Puis c'est en tourisme, fait que c'est saisonnier. Fait qu'à un moment donné, je suis partie 3 mois en voyage pendant l'hiver. Puis là, un autre moment donné, quelques années plus tard, je suis partie 6 mois en voyage pendant l'hiver. Puis à un moment donné, j'ai travaillé, après un congé de maternité, j'ai travaillé 3 jours par semaine. Puis ma patronne de l'époque, Louise, avait dit, ben tu sais, c'est sûr, j'aimerais mieux t'avoir à temps plein, mais j'aime mieux avoir une demi-Angèle que pas d'Angèle. Fait que c'était sa vision, c'était sa manière de faire les choses. Fait que j'ai beaucoup apprécié ça. Fait que je suis juste restée là. Et à peu près presque 10 ans après que j'ai commencé à être stagiaire, elle m'a dit, ben Angèle, j'aimerais ça vendre, puis j'aimerais ça, est-ce que tu aimerais ça acheter l'entreprise? Là, moi, j'avais pas vu ça venir, je savais pas trop. Juste avant, elle m'avait dit, ah, est-ce que tu aimerais ça devenir comme directrice générale ou chef d'équipe ou je sais plus qu'est-ce qu'elle m'avait posé. Puis j'avais dit, ah, non, merci, ça me va. Je suis correcte à 3 jours semaine, avec pas trop de responsabilités, être présente beaucoup à la maison, c'était comme important pour moi. Mais là, quand elle m'a offert d'acheter, là, je trouvais que c'était quand même quelque chose de différent. J'ai vraiment vu comme une offre sur un plateau d'argent. Je pense pas que j'ai la drive. J'ai la drive de plein de choses, mais j'ai pas la drive de partir quelque chose. Donc, je sais que moi, j'aurais jamais fait ça, partir quelque chose. Mais je sais que prendre un navire en chemin puis de continuer à le naviguer, ça, j'étais capable. Fait que ça a été des belles discussions en voyage avec mon mari de faire comme, OK, mais là, ça va changer notre vie. Puis, ben, on a dit oui. Fait qu'on dit souvent oui à des belles opportunités comme ça. Fait qu'on a dit oui. Fait que 10 ans, jour pour jour après, ben, j'ai racheté la compagnie. Donc, puis là, ça fait déjà, c'est ma 8e saison comme propriétaire, fait que ça fait déjà quelques années. Fait que j'ai beaucoup de plaisir et beaucoup de défis.
Fait que ça Oui, ressemble à ça. évidemment, beaucoup de défis. T'en as passé plusieurs, particulièrement en tourisme. Quand la COVID est arrivée, j'imagine que c'était tout un défi parce que c'est Oui. saisonnier, c'est avec plein de gens, c'est dehors, c'est des rassemblements. Comment est-ce que tu as traversé ça en tant que propriétaire, mais aussi en tant que femme? Ben, en tant que propriétaire, ça a été quelque chose. Tu sais, nous, c'est, tu sais, pour te donner une idée, puis aux auditeurs, là, tu sais, ça a été vraiment dur, la pandémie, pour plein de monde, là. Fait que, tu sais, je suis vraiment pas Oui, la oui. seule là-dedans. Non. Mais disons qu'on était dans les pires domaines, là. Tu sais, ce qui aurait été pire, c'est peut-être si j'étais propriétaire d'un bateau de croisière, là. Mais, tu sais, sinon, j'étais pas mal dans les pires, là. Tu sais, nous, on a perdu 95% de notre chiffre d'affaires en Ah, 2020. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme, il n'y a plus rien, là, tu sais, parce que nous, on fait des groupes scolaires, il n'y a plus d'école, on fait des groupes, tu sais, il n'y a plus de touristes, il n'y a plus de groupes, il n'y a plus rien, là, tu sais. Fait que, en fin de compte, depuis le début, moi, je me suis dit, OK, on se fait pitcher un camion de citron, mais on va essayer de faire un petit peu de limonade. Tu sais, j'avais pas des rêves de partir une grande compagnie de limonade, mais je me dis, on va en faire un petit peu. Fait que, tu sais, je suis devenue la reine des subventions. Toutes les subventions qu'il y a eu, j'y connaissais, je les ai maximisées. On a fait de la formation. J'ai été obligée de réduire mon équipe un petit peu, mais sinon, on a fait des projets, on a, tu sais, rebâti des affaires. Il n'y avait pas de résultats concrets à court terme, mais c'était important de rester dans l'action avec l'espoir que ça allait revenir. Et c'est revenu, bien sûr, c'est revenu. Et c'est revenu fort, à vrai dire que, parce que techniquement, là, pendant la pandémie, là, pour moi, pour la femme, là, c'était vraiment cool, là, dans le sens où je travaillais tout le temps de la maison, j'avais plus aucun stress, tu sais, comme, tu sais, à part un moment donné, quand tu le sais, là, OK, j'ai assez d'argent dans mon compte de banque pour tant de temps, j'ai des subventions qui m'aident, là, avec, tu sais, le stress opérationnel, là, il y en avait plus, là, fait que moi, ça a été quand même 2 années assez chill, là, tu sais, une fois que tu as accepté tout ça, fait que ça ouais. l'a comme bien été, je faisais, tu sais, j'ai fait beaucoup de Plus de télétravail du yoga. camping, plus de yoga, plus de vacances, tu sais, comme tu t'en permets plus. Fait que c'était vraiment cool. Mais c'est ça. Puis là, c'est revenu. Puis quand c'est revenu, ça a été pratiquement là que ça a été plus difficile au niveau de l'entrepreneur parce que là, au printemps 2022, on savait pas, hein, tu sais, comme quelques mois avant, on était encore un peu confinés, je pense, là, tu sais, comme je me Ouais, rappelle plus les étapes, là, tu sais. ouais. Mais on était un peu confinés. Puis là, c'est comme, OK, là, on prévoit la saison 2022. Il va-tu en avoir des touristes? Il va-tu en avoir un peu? Il va-tu en avoir moyen? Il va-tu en avoir beaucoup? Tu sais, on savait comme pas. Fait que j'étais quand même déjà un peu prête. Tu sais, j'avais pris une personne de plus dans l'équipe. J'étais comme, je pense qu'on va avoir une petite saison. Mais finalement, là, c'est parti, là. Mais comme de même, là, surtout les écoles, que là, les écoles se sont fait dire, vous avez des budgets pour des sorties, mais il faut sortir maintenant. Genre, vous les perdez au 30 juin. Fait que là, j'avais des téléphones, là, des groupes qui appelaient le groupe scolaire. Ouais, ben là, on est 200, on voudrait faire un rallye la semaine prochaine. Avez-vous de la place? Fait que là, on était comme, ben oui, tu sais, ça fait 2 ans que t'as pas d'argent, là. Fait que t'es comme, oui, oui. Fait que moi, j'étais comme, on dit oui à tout. Mais là, on était au bout de notre vie, mes employés. Moi, on a vraiment travaillé fort. Vers la fin juin, ça a été un 2 mois vraiment l'enfer, mais vers la fin juin, ça l'a quand même bien été. Mais pour moi, ça l'a laissé des petits stigmates. Donc, Ouais. moi, j'ai senti que j'ai poussé trop. J'ai travaillé trop. Tu sais, toute la journée, j'étais comme à mon bureau, à un petit peu plus, tu sais, coacher mon équipe, puis OK, on fait ci, puis on va là, puis il y a un problème, puis on répond ci, puis là, tu sais, on est dynamique, puis on est de même tout le temps, là, toute Oui. la journée. Mais là, je reviens chez nous, là, je soupe, puis là, j'ai ma liste de courriels. Fait que là, je me reconnecte à mon ordi. Fait que là, je retravaille à mon ordi de 7 à 10. Là, tu vas un peu te coucher. Là, tu repars le lendemain matin. OK, go. Puis là, le soir, tu sais, fait que c'était intense. Puis même si ça a vraiment été mieux à partir du mois de juillet, à partir du mois d'août, septembre, tu sais, comme là, ça allait bien, mais il y avait quelque chose que j'avais un petit peu brisé en moi. Et ben c'est ça, octobre 2022, ça a été vraiment difficile pour moi. Mon corps, il a comme lâché. Ah Fait que ouais, hein? voilà, ouais, c'est Ouais. ça qui est Qu'est-ce qui a... arrivé. Je suis curieuse, qu'est-ce qui a brisé à l'intérieur de toi, d'après toi? Ben, en fin de compte, je pense que c'est que mon vase à l'intérieur, il était plein fendouillé et on l'ignore un petit peu, puis on continue, puis on dit que ça va bien, puis ça va bien. Puis, ben moi, ça a été un élément qui a fait que là, puis l'élément, il est pas si gros que ça, là, tu sais, maintenant, je vivrais tu sais, c'est comme une petite chicane, entre guillemets, une petite altercation avec quelqu'un, mais là, ça l'a comme tout fait exploser, puis là, ça m'a fait que je me suis écroulée. Mais tu sais, maintenant, je vivrais
petite altercation-là, puis il n'y aurait pas de problème. Là. Puis, tu sais, j'en ai déjà parlé à cette personne-là de faire comme, hey, t'as été l'élément déclencheur, mais d'un tsunami d'effondrement. Mais si c'était juste ça, c'était pas grave, là, tu sais. Exact. Fait qu'une petite altercation, mais que là, mon corps a shut et down. Je pouvais pas croire. J'étais plus capable de manger. Je pleurais tout le temps. Puis, tu sais, on en entend tellement parler de la santé mentale. Tellement. Oui. Mais là, quand tu le vis, là, je pouvais pas croire que je vivais ça. Ouais. C'était fou, je pouvais pas croire. Puis là, tu pars dans des scénarios, puis dans de l'anxiété, puis là, t'es comme, je serais plus capable jamais remonter, puis là, je serais plus capable jamais faire ma job, puis là, mes enfants, c'est horrible de leur faire vivre ça, puis là, mon chum, mon pauvre mari, tu sais, fait que c'est ça. Tu es obligé de tout faire parce que toi, tu peux plus faire ta partie de tout ce que tu faisais à la maison, les enfants, puis tout le kit, là. Ouais, mon chum, là, il est allé quand vraiment là, ça s'est effondré, puis là, j'étais comme, OK, là, je peux plus, tu sais. Il me restait 3 semaines à faire au bureau avant des vacances, tu sais, encore 3 semaines d'un peu de haute saison. Il est allé s'asseoir à mon bureau. Tu sais, mon chum, il est quand même présent chez Guidatour, là. Il a son autre job à temps plein, tout ça, mais il a dit, Angèle, je vais aller m'asseoir au bureau, puis tu seras plus dérangée, tu sais. Comme ça va passer par moi quand il y a des questions, quand il y a des Wow! problèmes. Ouais. Fait qu'il est allé Quand faire sa même. job, mais assis de mon bureau. Wow! Ouais, fait que c'était vraiment, ouais, c'était fou. Puis ça a C'est juste beau. été, oui, vraiment, c'est Ah oui. vraiment, vraiment beau. Puis je l'ai dit aussi rapidement, tu sais, les premières journées, là, je l'ai comme pas dit à mon équipe, puis là, t'essayes, puis, mais là, écoute, tu sais, j'avais des hauts le cœur, je vomissais, tu sais, nous, on a comme on mange tout ensemble le midi, là, je picossais mon assiette, j'étais pas capable de manger, tu sais, d'habitude, moi, j'ai un gros appétit, puis j'aime ça manger. Là, je mangeais plus rien. Fait que ça a pas été long, j'ai fait, faut que je le dise à mon équipe, là, ça a comme pas d'allure, là. Fait que là, j'ai dit à mon équipe, là, j'ai dit, là, je m'en vais chez nous, on parle juste à Yann, puis ça a bien été, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça a bien été dans tout ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui fait que ton équipe a été capable de prendre ça? Bon, évidemment, je te connais, puis je me doute de ce que tu as bâti derrière avec l'équipe comme culture d'entreprise, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, là, qu'est-ce qui fait que ça l'a quand même bien passé? Parce que t'es quand même, t'es la visionnaire, t'es la gestionnaire, t'es celle qui coordonne tout ça. Qu'est-ce qui fait que ton départ pour prendre soin de la femme euh, a pu être, a pu être bien aligné parce que l'équipe s'est débrouillée sans toi? Qu'est-ce qui a créé ça, d'après toi? Ben, c'est sûr que c'est, tu sais, la force de l'équipe, puis c'est que, tu sais, j'ai toujours été authentique avec eux, fait que là, tu sais, comme ils le voyaient, là, tu sais. Ouais. Puis souvent, ça fait quelques années que je dis que je veux créer un guide à tour qui va bien que je sois là ou non. C'est Hmm. sûr que le ou non, d'habitude, je me voyais plus en voyage que chez nous, couchée, à pas être capable de bouger, là, tu sais. Mais, fait que c'est un peu ça. Fait que je pense que c'est ça. La force de l'équipe, les valeurs humaines que j'essaie d'instaurer, qu'on est toujours là, tu sais, les uns pour les autres. Fait que là, ben, c'était moi qui avais besoin de leur parler, je pense, en toute authenticité, puis en pleurant. Puis c'est rare que je pleure, mais là, tu sais, c'est sûr que tu pleures, tu shakes, puis ça va pas. Fait que je pense que ça pouvait pas être plus authentique, puis vulnérable, puis humain. Fait que non, ça a vraiment bien été. Tout le monde s'est un peu resserré les coudes. D'avoir Yann aussi, mon chum qui était là, c'est sûr que ça a fait un gros impact aussi. Euh, mais à la limite, je pense que Yann, ça a plus fait un impact pour moi de Hmm. savoir qu'il était là, tu sais, que je pouvais Tellement. vraiment... Ouais, parce que l'équipe, il aurait été capable de faire ça sans Yann, tu sais, dans le sens où Yann, c'était plus le symbolique, là, tu sais, il était Ouais. assis à mon bureau, puis il était là pour les petites questions, mais tu sais, je veux dire, il faisait sa job, puis tu sais, il y a des affaires qu'il connaît pas de la compagnie, puis tout ça, là, fait que c'était plus vraiment pour moi que ça l'a été capable de dire, tu sais, comme, OK, je ne regarde pas mon téléphone pour la journée, puis je vais me Ouais. coucher au soleil, puis je prends du temps pour moi. Fait que, Ouais. ouais, fait que ça a duré 3 semaines qu'il était au bureau. Après, on est parti en vacances 2 semaines. Puis après, ben, j'ai commencé la médication aussi là-dedans. Ouais. Je sais pas si ça l'a aidé. Je pense que oui. Je pense que oui, mais tu sais, c'est toujours, on le sait jamais exactement. Tu sais, j'ai pas deux tracks parallèles. Si j'avais fait toutes les mêmes actions Ouais. de prendre soin de moi sans médication, est-ce que tu sais, je serais aussi bien? Fait que je sais pas.
Moi, c'est le chemin que j'ai décidé de prendre. Puis après, ben là, ça a été la basse saison. Puis là, tu sais, comme j'ai retourné tranquillement. Fait que l'arrêt, il a pas été si long que ça au complet, mais il a vraiment allumé quelque chose de faire comme, OK, là, faut faire attention. Puis depuis ce temps-là, c'est vraiment le fun parce qu'il y a comme une communication entre mon corps et moi qui s'est développée, Hmm. que OK. j'avais pas avant. Il y a comme un petit mot de vente d'anxiété qui s'est développé. Puis ça, c'est comme... Puis un genre de petit choc électrique que des fois je sens dans mon corps. Fait que tu sais, il y a comme des signaux qu'à partir de ce moment-là, j'ai vraiment identifié que ça, c'est mon corps qui commence à me parler. Et que là, c'est comme, ben, là, on lève des flags, là, puis on dit, OK, là, on a besoin d'un petit peu d'amour ici, on a besoin d'un petit peu de ça. Fait qu'il y a vraiment une belle communication comme ça qui s'est fait. Maintenant, je mesure ça. Fait que maintenant, moi, j'aime beaucoup les données, puis les statistiques, puis faire des mesures. Fait que tu me connais, hein? Fait que maintenant, j'ai un journal depuis quelques années, depuis cet épisode-là. J'ai un journal que je mesure à toutes les semaines. C'est comment je vais. Fait que combien que j'ai eu de ces petits mots de vente-là d'anxiété, combien que j'ai eu des petits chocs électriques, combien de soirs je suis restée travailler plus que 5h30, comment va mon appétit, comment va mon sommeil, comment va mon bonheur au bureau. À toutes les semaines, Hmm. je mesure ça pour être capable de des fois faire comme oh, OK, regarde, tu sais, là, ça va pas si bien, là. Qu'est-ce qu'on peut recadrer? Ouais. Fait que Ouais. ça, c'est des beaux apprentissages, des belles choses qui sont arrivées dans ma vie depuis ce temps-là. Hmm. Magnifique. Magnifique. Je trouve ça beau comment tu en parles. Je suis contente que tu es beaucoup mieux maintenant, mais parfois, ça prend ce genre d'épisode-là pour allumer certaines choses à l'intérieur de nous, comme la communication avec ton corps. Est-ce que tu l'avais senti avant que ça arrive? Parce qu'il reste que les entrepreneurs, c'est comme si on avait tout pris, tout le monde sur nos épaules en faisant comme je comprends que c'est tough pour vous autres, mais on s'en va là-bas, ça va bien aller. Mais tu sais, ça a duré 1 an, 2 ans, puis après 2 ans, comme toi en octobre 2022, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont mis à tomber parce que c'est comme si on avait tenu tout le monde en étant positif, en étant cheerleader, en faisant comme je comprends, mais ça va bien aller, puis on a tenu nos troupes, nos équipes, puis évidemment, moi, le coaching, ça l'a full augmenté pendant ce temps-là parce que les subventions, fait que c'était magnifique, fait que j'ai pu faire beaucoup d'impact, mais il reste qu'à partir de 2022, 2023, puis même 2024, là, je trouve que ça va vraiment bien. Mais il y en a beaucoup qui ont tombé au combat pour une couple de semaines ou une couple de mois parce que c'est comme si on n'avait pas ressenti toute la pression qu'on s'était mis en tant qu'entrepreneur pour tenir nos équipes, pour s'assurer que tout le monde allait bien, pour prendre soin de tout le monde. Est-ce que tu avais eu des signes que tu as ignorés ou tu étais tellement dans l'adrénaline de que tu les as même pas sentis, ni vus, ni entendus? J'avais des signes, mais c'est comme si, tu sais, moi, c'était un masque, là. À tous les Ouais, jours, c'était un masque. ouais. On C'est mettait quoi le masque que tu portais? le masque du sourire, ça va Ouais, bien, tout est beau, oui, c'est le ouais. fun, oui, c'est cool, oui, j'ai de l'énergie, oui, c'est le fun, Hmm, oui, c'est cool, oui, j'ai de l'énergie, puis tu sais, là, comme tout le temps. ouais. OK. Ouais, fait que oui, moi, j'avais quand même, tu sais, senti des signes, mais en même temps, c'est comme si je me permettais pas non plus, j'acceptais pas ça parce que, tu sais, c'était fini, là, la période que je travaillais comme tu sais, je sais plus, là, 12, 15 heures par jour, cette période-là était finie, là, ça faisait 2 mois, 3 mois, là, puis là, j'étais là, Angèle, c'est correct, là, t'as pas le droit de pas bien aller, là, il y a plus de raison, il y en a Ouais. plus. Tu sais, t'es revenu, j'ai eu d'autres employés qui sont arrivés, l'équipe était stabilisée, tu sais, tout allait bien, il y en avait pas de raison. Fait que Hmm, je les acceptais pas, les signes, je voulais pas les voir tellement. Tellement. parce De que quoi tu as eu le j'avais. plus peur? Quand tu as senti que ça s'en venait, il y a quand même une partie de nous qui est conscient qu'à un moment donné, ça va finir par tomber. De quoi tu as eu le plus peur là-dedans? Ben, j'ai eu le plus peur de finalement ce qui est arrivé, de Hmm, m'écrouler. ouais, C'est ça qui me faisait plus peur, puis que je repoussais, puis que je repoussais, puis que je repoussais. Puis, ouais, puis à un moment donné, c'est le corps. Le corps, c'est tellement une belle machine, hein. tellement. Fait que le corps, il est fort, puis là, un il a fait comme, bon, ben là, ça suffit. Tu veux pas Ouais. nous écouter? Bon, ben, check bien ce qu'on va te faire vivre. Fait Bye. que, ouais, bye, Ouais. on décroche. Exact, exact, ouais. Ouais, C'est, fait que, c'est intense à vivre, mais je suis contente d'entendre ton cheminement parce que justement, il y a quelque part sur. Tu sais, souvent les femmes me disent ça en coaching. Non, mais tu sais, moi, je suis une femme forte. Puis je suis comme, oui, moi aussi. C'est juste qu'avec le temps, j'ai appris qu'une femme forte, c'est aussi une femme courageuse. Puis pour avoir du courage, ça prend aussi de la vulnérabilité. Fait qu'avoir la vulnérabilité de nommer les choses, d'être franche avec ton équipe. Puis tu sais, c'est pas de
souvent les gens mélangent avec ah ben là aujourd'hui je suis pas de bonne humeur. Tu sais, c'est pas juste en surface comme ça, c'est la vulnérabilité d'être vrai sur qu'est-ce que je vis en ce moment, sur qu'est-ce que je sens. Puis justement, 3 ans plus tard, tu as encore ton journal pour continuer la vulnérabilité, puis d'être capable de dire à ton équipe ben écoute, aujourd'hui, c'est pas une super journée, fait que je vais faire du télétravail, je suis disponible pour vous autres par texto ou par appel ou peu importe, mais d'être capable de nommer les limites qui est un peu, tu sais, quand tu as commencé tantôt, tu as parlé de celle qui a fondé Guidatour, que quand tu as eu les congés de maternité puis tout le kit, elle a été quand même, de ce que j'ai compris, compréhensive dans ta réalité puis dans tes choix. Fait que c'est comme, de ce que j'entends, c'est comme si tu avais déjà eu une conscience de c'est correct dans une culture d'entreprise, de chacun vivre nos épreuves puis notre vie à notre façon, puis la personne qui est propriétaire comprend ça. Fait que j'ai l'impression que tu as comme suivi une belle culture d'entreprise qui était déjà bien ancrée puis que tu as continué d'améliorer. Oui, vraiment, mais c'est beaucoup plus facile d'avoir cette ouverture-là avec les autres Clairement. qu'avec soi. Clairement, clairement. Ouais. Mais une femme forte, ça pleure aussi et parfois ça tombe. Je le vois dans le podcast, je le vois tous les jours dans mes clientes avec moi aussi, parce que j'ai eu un épisode à peu près en même temps que toi qui ressemble à ça, qui a pas été facile, mais justement, quand on en parle, les femmes, ben, je vais parler des femmes, là, mais parce que c'est ma clientèle cible, mais puis je suis entourée de juste de femmes ou à peu près, mais il reste que c'est comme, ah ouais, t'as vécu ça toi aussi, ah ok. Ben si toi tu l'as vécu, donc c'est comme si ça me donne une part d'autorisation de ben elle, je la vois tellement forte, tellement heureuse, tellement alignée, puis elle a vécu ça, donc c'est correct que moi aussi j'aille passer par là. Ça permet une plus belle guérison, je trouve, et une acceptation de ben je suis quand même correct. Ça valide qu'est-ce que j'ai vécu, on dirait. C'est Ouais. souvent ce que j'entends, ce que je ressens aussi. Vraiment. Ouais, c'est pour ça que j'ai jamais eu aucune honte ou aucune gêne à parler de ça. Quand ça se passe sur le moment, là, c'est sûr que là, c'est plus challengeant, là, mais tu sais, ça C'est n'a clair. jamais été. Ouais. Ouais, Je suis vraiment pour ça, moi aussi, d'en parler ouvertement. Je pense que ça peut aider. absolument. Absolument. Puis je suis curieuse, je sais que tu es une grande fervente des 5 grands rêves de vie. Est-ce que ça t'a aidé pendant ta période qui a été difficile? Parce que, tu sais, les 5 grands rêves de vie, la routine matinale, c'est tous des outils qui sont le fun quand ça va bien. Mais pour moi, c'est pas là qu'ils servent. Ça sert quand tu es au fin fond du creux de ça va donc bien mal. Avoir une routine matinale, tu sais, être capable d'écrire puis de nommer tes émotions quand ça va bien, c'est facile. Quand tu vas pas bien, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est tellement plus aidant. Même chose de s'accrocher à des 5 grands rêves de vie. Quand tout va bien, tu es comme, oh mon Dieu, j'ai tellement hâte de. Mais Mhm. quand ça va pas bien, quand c'est noir, quand il y a du brouillard, d'être capable de te rattacher à des grands rêves de vie, est-ce que c'est un des outils qui t'a aidé pendant ta période? Euh, ben pendant la période vraiment plus creux, on dirait que là, tu sais, là, j'y voyais plus. Mais non, c'est clair. Non, c'est ça, tu sais, Ouais. c'était trop. Puis même que quand j'y pensais, je suis comme, je suis en train de gâcher ma vie. Tu sais, même, tu sais, Ah. c'est comme si, tu sais, moi, je veux que ma vie, ben, elle soit alignée sur mes 5 grands rêves de vie. Puis là, j'étais comme, check, qu'est-ce que je suis en train de me faire vivre avec le travail, là. Tu sais, il y a aucun des 5 grands rêves qui sont alignés, Hmm. là. J'ai compte 1, 2, 3, 4, 5, il n'y en a pas un. Fait que même pendant un petit bout de temps, moi, à la limite, je trouve les 5 grands rêves de vie, ça allait être un petit peu, dur au niveau de ma pensée parce que là, tu sais, je me tapais beaucoup sur la tête de faire Angèle, qu'est-ce que tu fais là? Tu gâches ta vie, le gars, comment que ton emploi est en train de te détruire et ne répond à aucun de tes 5 grands rêves. Hmm. Fait que voilà. Fait que sur le moment, je peux pas dire que c'est ça qui m'a comme accroché puis qui m'a fait. Mais c'est pas long après quand que ça va mieux, que là, ça revient, puis le positif, Ouais, il revient. Mais un moment donné, tu penses que tu n'existes plus, là, tu sais, qu'il n'y a plus ce positif-là, qui sera plus jamais là. Mais finalement, oui, là, tu sais, il ouais, revient, là. ouais. Ben, c'est une période, c'est juste que quand on arrive dans la période, elle est longue en temps. Et Oui. effectivement, les 5 grands rêves de vie sont pas très motivants, là, tu sais, moi, je me rappelle me dire, ben, tu sais quoi, conférencier international, au pire, tu sais, je ferai des ateliers en ligne, puis ça va être tout, là, c'est bien correct, là. Fait que c'est comme, il y avait même pas de motivation à, tu sais, je me rappelais même pas pourquoi j'avais choisi mes 5 grands rêves, je comprenais pas, j'étais comme, c'est pas si important que ça, dans le fond, ce qui est important, c'est moi, c'est ma santé. Fait que, tu sais, je revenais à petit, 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 ce qui était Mhm. nécessaire à ce moment-là pour au moins prendre soin du seul pouvoir que j'avais à ce moment-là, pour ensuite être capable de réouvrir à rêver plus grand et ou accéder à mes 5 grands rêves de vie. Fait que je suis curieuse, c'est quoi ton plus grand rêve de vie sur ton top 5? Là, c'est une question que je n'étais pas prête, là. Faut que j'en Ah, choisisse un. prends celui que tu as envie de partager, du moins. Peut-être pas le plus grand, mais un des 5. Ouais, un des 5. Ben,
C'est sûr que l'essentiel de l'essentiel, c'est mon mari puis mes enfants. Fait que, il y a un des rêves que c'est vivre une relation amoureuse, plein de respect sur le long terme, que je réalise super bien depuis 23 ans qu'on est ensemble. Puis sinon, être une maman aimante et présente. Fait que c'est sûr que ça, c'est l'essentiel de l'essentiel. Mais sinon, si on met ça à part, c'est sûr que c'est les voyages, là, mes grands rêves de découvrir le monde puis de voyager encore et encore. C'est ceux-là qui sont le plus présents. Oui, tellement. Tellement, puis je Ouais. me rappelle, mais ça fait longtemps que je t'ai coaché parce que tu commençais ton défi 3 mois ou 1 an de yoga, fait que ça doit faire 4-5 ans quand même. Je suis curieuse, qu'est-ce qui t'a permis de bâtir une relation comme ça avec ton mari, avec tes enfants? Tu sais, je sais que tu prends le temps de tout ça, mais il y a plein de gens qui prennent le temps. Qu'est-ce qui t'a permis de bâtir ça et en même temps avoir une entreprise prospère, être la visionnaire, prendre du temps avec tes employés? Je sais que tu fais des retraites stratégiques l'hiver avec eux pour créer des projets vraiment hot pour le printemps à chaque année. Comment est-ce que tu fais pour mettre de l'énergie dans toutes tes sphères de vie? Puis je le sais que c'est pas parfait, là, tu sais, mais il reste que c'est quand même très beau ce que tu as réussi à bâtir et dans ta vie, toi avec Angèle, du côté visionnaire, en couple, et tu as une très belle relation avec tes filles aussi, et les voyages, qu'est-ce qui te permet de faire tout ça dans toutes tes sphères de vie? Ouais, Je c'est veux une savoir ton bonne secret. question. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il y a un Parce secret. qu'il y a souvent une sphère qui tombe beaucoup plus que l'autre ou une qu'on a tendance à saboter, puis probablement que t'en fais des moments de sabotage quand même. Mais je trouve que tu as quand même un bel équilibre autour de ça. C'est quoi ton secret? Ben, c'est sûr qu'il y a un petit peu, je pense, de lâcher prise sur certains trucs, là, tu sais, comme viens pas regarder mon garde-manger ou comme le ménage dans la maison. Tu sais, ça, j'ai comme vraiment été capable de faire un lâcher prise quand les heures sont comptées. Tu sais, j'essaie de choisir où est-ce que je mets mon temps. Fait qu'un lâcher prise sur ça. Euh, pour mon mari, on se prend pas pour acquis. Hmm. C'est tellement, tellement, tellement important de ne jamais se prendre pour acquis. Fait que, tu sais, on est toujours en train d'un peu je te dis, on s'aime plus que peut-être à nos premiers jours. Tu sais, on fait qu'on est vraiment beaucoup dans la gratitude, beaucoup dans tu sais, c'est fou parce que souvent, là, tu sais, le masque, c'est ça, tu sais, pendant que ça allait pas bien aussi, le masque, là, tu sais, tu le mets beaucoup au bureau. Tu le mets quand tu sors dans les événements sociaux, tu le mets dans les gros rassemblements de famille, puis tout ça. Puis après, chez toi, là, tu sais, au moins, parce que t'as de l'amour inconditionnel chez toi, fait que tu peux enlever ton masque, tu sais, fait que ça fait du bien de pouvoir enlever ton masque, mais d'un autre côté, c'est plate que ça soit eux qui voient la moins belle version de toi-même, tu sais. Fait que c'est aussi des fois de faire des efforts pour que eux aussi y aient c'est comment que ça faut que ça soit naturel mais tu sais que eux aussi aient la plus belle version de toi et une image aussi que j'aime beaucoup moi c'est les sphères tu sais fait que pour que toutes les sphères de ta vie aient bien il y a quand même selon moi une gradation là. Fait que tu sais ta sphère personnelle selon moi c'est la priorité fait que tu sais Oui. de prendre soin de toi puis d'être bien avec toi puis d'avoir du temps pour toi puis ça te permet d'avoir une belle sphère de couple tu sais fait que là, après, tu as tes moments en couple, puis tu sais, ça va bien aussi. Fait que quand tu as une belle sphère de toi, puis tu as une belle sphère de ton couple, ben là, je pense que tu es capable d'avoir une belle sphère de ta famille, tu sais. Mais je pense pas que c'est réaliste et faisable de dire que tu vas avoir une super belle sphère de famille si tu prends pas soin de toi, puis si tu prends pas soin de ton couple, tu sais. Fait que, Tellement. fait que voilà. Puis ouais, il y a vraiment un lâcher prise, sincèrement, là, que c'est pas tout qui est parfait, puis c'est pas tout qui est comme je voudrais, mais à un moment donné, j'ai pas le choix. Là. Il y a tellement de choses essentielles, à un moment donné, il faut que tu choisisses tes essentiels. Puis c'est Ben pas oui. que je dis non à des choses, c'est qu'à un moment donné, quand tu dis oui à des choses, c'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut que tu dises non. Fait que, ouais. Te dire oui en premier. Ouais. Absolument. Mais je trouve ça beau que tu dises se prioriser, puis ensuite prioriser le couple pour ensuite créer la famille. Parce qu'effectivement, tu sais, une femme qui est pas heureuse ou qui est tout le temps en train de tout donner en voulant dire oui, en voulant faire plaisir, puis en voulant aider tout le monde, c'est honorable et en même temps, si toi, tu es tout le temps en train de t'épuiser, puis tu te sens pas bien, puis tu te sens pas valorisé, tout ça, c'est plus difficile de connecter avec le couple et avec la famille aussi. Quand la femme a tout le temps son pot de bonheur, tu sais, rempli à 20% dans le fond, puis tu donnes de ce que tu n'as pas, c'est plus difficile d'être une amoureuse, d'être une maman aussi à travers ça. Fait que, est-ce que tu dirais que le yoga puis
ta course 3 fois par semaine font une grande différence dans ta capacité de prendre soin de toi? Oui. Ah ouais, Ouais. vraiment. Je Ouais, connaissais la ouais. réponse, c'est le médecine. Ouais, 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 ouais. Non, c'est sûr que ça m'aide tellement. Puis ça m'aide aussi de, tu sais, c'est moi, là, tu sais, je veux dire, c'est ma discipline. Puis je trouve que c'est ça la priorité. Ouais. Fait que je cours 3 fois par semaine, lundi, mercredi, samedi, c'est ça. Ouais. Puis des fois, ça fait que si j'étais un peu plus fatiguée, ben des fois, je vais arriver plus tard au bureau que ce que j'aimerais, mais vu que j'ai une ordre de gradation de priorité, ben arriver à l'heure comme standard au bureau, admettons 9 heures, ou courir, ben c'est plus important de courir. Fait que ça va faire que Wow. j'arriverai peut-être pas à 9 heures parce que là, ce matin, c'était plus lent. Fait que je vais jamais skipper la course pour dire faut que j'arrive à 9 heures au bureau. Je vais juste faire comme Hmm. hey gang, je serai pas là à 9 heures. Ouais. Fait que ouais, c'est ça. Puis de prendre du temps pour moi, pour mon yoga tous les jours. Tu sais, c'est tellement rendu. Tu sais, au début, c'était un défi de 30 jours que je m'étais donné. Puis là, ça fait Ouais. 5 ans et demi. Quand même. Puis, ouais, puis ben, je dis j'en ai jamais manqué. Bien honnêtement, la première fois, j'ai pleuré. Une fois, j'ai oublié mon cours de yoga. J'étais, je m'étais levée le matin, je m'étais habillée en sport, puis finalement, on est allé faire une rando. Fait que là, tu sais, on s'était levé tôt, il y avait l'habillement sportif, il y avait la randonnée. Puis je m'étais dit, ah, je vais faire le yoga ce soir pour m'étirer, tu sais, après la grosse rando, ça va être le fun. Puis vu que je fais toujours mon yoga le matin, c'est vraiment rare que je le fais le soir. Mais là, j'ai oublié. Puis là, je me suis couchée. Mais là, le lendemain matin, j'ai eu un flash. Et là, tu sais, ça faisait genre plus qu'un an, là. Puis là, j'étais là. Et là, je peux pas dire que je fais du yoga à tous les jours parce que là, j'ai manqué. Fait que c'est ça. Fait que je fais du yoga tous les jours, sauf là, puis là, depuis 5 ans et demi, je pense que ça arrivé peut-être 5 fois là, en tout que des fois je l'ai C'est oublié. quand même honorable. Ben, c'est ça que je me dis, mais c'est ça. Fait que Quand même. sinon, tu sais, il y a toujours une place dans ma journée pour faire mon yoga, majoritairement le matin, parce que je trouve que ça commence tellement bien la journée, mais tu sais, le yoga, il va s'adapter. Tu sais, des fois, là, j'aime ça faire des cours, là, que, tu sais, là, c'est plus intense, puis on fait plein de chaturanga, puis là, tu tiens des Warrior 2 pendant 2 minutes, puis là, tu shakes, puis tu sais, fait que des fois, c'est ça que j'ai le goût, puis des fois, je fais du yoga en studio, j'adore ça, c'est des pratiques plus longues, puis tu sais, plus stimulantes physiquement, mais des fois, c'est un yin yoga pendant 20 minutes, puis c'est vraiment plus méditatif quand j'ai pas l'énergie. Fait que, tu sais, c'est pas toujours haut comme ça, puis grosse énergie, mais à tous les jours, je déroule mon tapis et j'ai un moment juste pour moi. Puis c'est tellement ancré, puis c'est tellement une règle. Puis c'est parce que, tu sais, je pourrais dire, quelqu'un qui dirait, tu fais du yoga 4 fois par semaine, c'est génial, là. Bravo. Sauf que moi, je le sais que pour moi, d'avoir une série, puis que ça soit à tous les jours, je me permets pas de me trouver des excuses parce que c'est tellement facile de trouver des excuses. Ouais. Tellement, tu sais. Fait que moi, ça a été une de mes stratégies de dire, regarde, moi, c'est important pour moi. Puis je sais que si je me dis, ah, je le fais 4, 5 fois par semaine, ben des fois, ça va être 3. Puis à un moment Ouais, donné, c'est 3 exact. pendant quelques semaines. Puis là, je suis en haute saison. Fait que là, ça pourrait bien être 2. Puis tu sais, ben là, Ben hey, là, oui. c'est vraiment, vraiment intense. Fait que là, on va prendre une pause d'1 semaine. Mais Ouais. après, je vais revenir à 4, 5 fois. Puis tu sais, je sais que pour moi, Ouais. ça serait pas ça, là, tu sais. Ouais. Ben, c'est aussi la gradation que tu expliques. J'adore le concept de justement aller voir c'est quoi ta priorité à toi. Et tu sais très bien qu'en prenant du temps pour Angèle en commençant ta journée, tu es beaucoup plus disponible pour les clients, pour les fournisseurs, pour l'équipe, pour tout le monde, tu sais. Fait que c'est magnifique. Puis aussi, j'aime le fait que tu dises que parfois c'est du yoga super intense, parfois en studio, puis parfois juste un 20 minutes de yin yoga super doux parce que j'adore le concept de la discipline. C'est la base de mon livre, les 12 disciplines et tout ça. J'explique, je ne sais pas combien de fois je vais devoir l'expliquer, mais c'est tellement important la discipline par amour pour soi. Parce que quand les gens entendent je fais du yoga depuis 5 ans, j'ai pas manqué, ou j'ai manqué 5 jours sur 5 ans, ce qui est quand même honorable, tu sais. Les gens sont comme moi, c'est trop de discipline pour moi. Mais l'enjeu, c'est que c'est souvent de la discipline contre nous, de la discipline par obligation, de la discipline par peur. Je fais du yoga pour perdre du poids ou pour pas être malade ou quelque chose comme ça. Fait que ça devient une obligation. Quand c'est une discipline par amour pour soi, tu es capable de gager le matin comment je me sens. Hey, je suis fatiguée raide, c'est super difficile, mon corps est raqué.
sais quoi, par amour pour moi, je m'offre 20 minutes de yin méditatif, relax, juste pour prendre soin de moi. Puis des journées où tu as plein d'énergie parce que, tu sais, bon, on est des femmes, il y a les cycles, il y a la lune, il y a tout ce qui se change dans nos hormones. J'ai full d'énergie aujourd'hui, ben let's go, je me claque un gros yoga, 1 heure super intense, je brûle toute mon énergie, ça va faire du bien. Fait que d'être capable de se respecter à travers ça, pour moi, je trouve que c'est une belle discipline par amour pour soi, parce que l'objectif est tout le temps comment est-ce que je peux prendre soin de moi aujourd'hui. Ma réponse est le yoga, et ensuite, je m'ajuste à mon rythme à moi. Fait que c'est pas... parce que parfois, les gens ont de la difficulté à faire la différence entre de la discipline ou de la procrastination. Tu sais, je suis fatiguée, j'ai mal au dos. Ben, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais skipper mon entraînement puis je vais aller direct au bureau. Il y a aussi la question de quoi est-ce que j'ai besoin. Ben, peut-être que j'ai besoin de juste une marche, peut-être que j'ai besoin d'un yoga plus doux, peut-être que j'ai besoin d'une pause pour vrai, mais la ligne est tellement mince entre être discipliné puis il faut ou procrastiner. Fait que quand on arrive à trouver c'est quoi la racine d'amour de soi dans le PEAR que j'explique en coaching puis que tu m'as nommé tantôt, pensée, émotion, action, résultat. Quand ta pensée est ce qui est important pour moi dans mon échelle de gradation, c'est prendre soin de moi. Comment est-ce que je le fais aujourd'hui? Pas dans une émotion d'obligation, de peur ou de négatif, mais vraiment par amour pour moi. Ben, écoute, ce que j'ai à offrir aujourd'hui, là, c'est un 20 minutes doux. Ben, let's go. Fait que je trouve ça magnifique, vraiment. Merci. Puis je suis curieuse, tu as écrit, quand je t'ai demandé des concepts que tu aimerais parler, tu as écrit la différence, j'ai adoré ça, la différence entre la folie et la magie. Peux-tu m'en parler? Ouais, ça, c'est un beau concept que je parle depuis un petit bout. C'est mon chum qui a amené ça de je sais pas où. Puis que je pense qu'il va toujours avoir de la magie puis de la folie. Ben, surtout dans le contexte de travail, je pense que c'est plus facile de l'illustrer, mais je pense qu'on peut le mettre vraiment ailleurs aussi, certainement. Mais, tu sais, admettons, là, comme là, moi, je travaille fort, là, tu sais, comme quand c'est en saison touristique, puis tu as toute la responsabilité sur les épaules. Fait que, tu sais, ça, c'est ce que j'appelle la folie, là, tu sais, fait que Ouais. le niveau d'intensité, tout ce qui est sur tes épaules, les charges salariales que tu as, tu sais, c'est toi qui prends tous les risques. Tu sais, bon, ça, c'est le côté folie. Fait que je le vois, je le sais qu'il est là. Puis il y a le côté de la magie. Mais qu'est-ce que ça me donne, ça? Ben moi, ça me donne une liberté financière, ça me donne une liberté d'action dans ma compagnie, ça me donne, tu sais, fait qu'il y a comme plein de choses positives que ça, c'est la magie. Mais je pense que c'est important de bien voir les deux, la magie et la folie, puis qu'il y ait une belle balance. Fait que, tu sais, admettons que, tu sais, le travail que je fais dans la folie, si c'est l'intensité, puis comme c'est vraiment dur, puis, tu sais, je travaille le soir, puis les textos, puis d'être de garde, puis les démissions, puis tu sais, toutes ces affaires-là, les problèmes, tu sais, comme c'est le bureau à problème chez nous, là, tu sais, quand il y a une plainte, quand il y a des affaires qui vont pas bien, quand il y a de quoi qui marche pas, ça vient chez nous. Mais tu sais, si j'avais rien de l'autre côté, rien de magique, ben, mané, je veux dire, je ferais pas ça, là, tu sais, Ben non. ça aurait pas de bon sens. Mais en même temps, là, je veux pas être défaitiste. Peut-être que tu peux avoir juste de la magie. Peut-être qu'il y en a qui peuvent avoir juste de la magie. Mais, tu sais, je Ils vendent de la penserais crème pas. glacée d'habitude. Ouais! Mais même à ça, tu vas avoir des line-up, là, tu vas avoir des bris de Ouais, commande, puis tu sais, tu vas. ouais, ouais. Fait que c'est ça. Fait que de juste être capable de bien le reconnaître. Puis des fois, c'est juste ça, Hmm. j'ai l'impression que des fois, les gens, ils voient juste la magie. Tu sais, quand les gens vont peut-être te regarder avec peut-être des yeux envieux ou peut-être même des fois de la jalousie, ils vont juste voir la magie. Tu sais, ah, mais Angèle, elle voyage souvent, elle part en voyage, elle a visité plein de pays, elle s'en va en Polynésie française, elle revient de telle place, elle fait ci, elle fait ça. Des fois, regardons ça, elle n'est pas allée travailler ce matin-ci. OK, oui, mais tu sais, est-ce que tu vois la folie que je vis, tu sais? Fait que Hmm. c'est juste ça, tu sais. Fait que d'être capable de bien le voir. Puis ça, tu vois, ça m'a beaucoup. Moi, je vivais un petit peu, beaucoup, je sais pas. Beaucoup ou un petit peu? Entre les On deux. sait pas encore. De culpabilité, des fois, par rapport à même mon équipe, justement, tu sais, de Ouais. voyager, d'avoir une situation financière. Quand même intéressante, tout ça. Puis là, des fois, je me sentais mal, tu sais. Mais après, un moment donné, j'ai comme commencé à me dire, mais est-ce qu'il y a des employés qui changeraient de place avec moi? Tu sais, si on pouvait faire ça, clic de même, là, puis on change de place, Exact. là. Puis, je sais pas, je leur ai jamais demandé. Fait que, tu sais, je veux dire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui dirait, oui, moi, Angèle, ben parfait. Puis à la limite, on peut peut-être se parler et puis voir d'autres choses pour la Ouais. suite, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas grand monde qui voudrait changer de place. Ou des fois, s'il y a des gens dans notre famille qu'on sent un petit peu peut-être
de jalousie ou de quoi. Puis des fois, on se dit, Ouais. ben, tu sais, comme moi puis mon chum, tu sais, mon chum aussi travaille vraiment fort, là, c'est pas juste moi. Fait que, tu sais, le monde, des fois, qui nous regarde aller, je suis comme, ah, tu sais, oui, il y a beaucoup de folie, il y a beaucoup d'intensité. Fait qu'il faut juste garder la belle balance, mais savoir que les deux vont toujours être là, selon Absolument. moi. Oui, Ouais. ben oui, clairement. Pour coacher beaucoup de gens, j'en ai pas vu beaucoup qui ont que de la magie. J'en ai vu qui ont beaucoup plus de folie puis qui laissent pas entrer tant de magie, ce qui est plutôt difficile de continuer Oui, d'avancer parce que ça reste nécessaire, la magie oui, de te rappeler. Tu sais, es en fin de saison en ce moment, il te reste 3 semaines de blitz, il faut que tu te rappelles c'est quoi la magie pour finir jusqu'à la ligne d'arrivée et la dépasser et non pas crasher avant. Fait que c'est important de se rappeler de la magie et pourquoi on fait ce qu'on fait. Mais c'est aussi important d'en parler parce qu'effectivement, et les employés, et la famille, et les jeunes entrepreneurs, les gens qui sont comme moi, je rêve d'être entrepreneur, ça a l'air tellement cool. Et puis effectivement, on a des grands bénéfices de liberté de temps, de liberté d'argent, de liberté de voyager. Il y a plein de belles choses, mais il y a tout le côté que tu appelles folie, que la plupart des gens, ils n'ont pas envie de se réveiller à 3 heures du matin parce qu'il y a un des groupes qui est arrivé telle affaire, que l'autre ne peut pas rentrer demain. Tu sais, il y a des choses à gérer sur les finances, tu sais, on met tout à risque. Il y a beaucoup de choses que la plupart des gens ne seraient pas prêts à faire. Ce qui est effectivement de la folie des entrepreneurs, mais la magie est tellement belle qu'on continue, j'imagine. Alors, exactement. dis-moi. Oui, c'est ça. Oui, excuse-moi. Ben non, c'est exactement ça. C'est grâce à la magie qu'on peut continuer, puis que c'est beau, puis que ça. Fait que, mais il faut garder la balance. Tu sais, si à un moment donné, il y a trop de folie, Clairement. puis la magie est passée là, ou peut-être qu'à un moment donné, la folie est tellement intense, mais la magie est tellement intense aussi, mais peut-être que là, c'est trop d'intensité, puis qu'on voudrait peut-être descendre un petit peu les deux. Oui, exact. Ça dépend de notre capacité à gérer les risques, ça dépend de tous les entrepreneurs aussi. On est tellement tous différents. Alors, qu'est-ce qu'on s'attend comme magie pour 2026? Parce que là, c'est la saison base qui arrive. Ou est-ce que tu emmènes ton équipe à brainstormer, à créer des nouveaux rallyes, des nouvelles idées, des nouveaux concepts? C'est ce qui est ta zone de magie aussi. Fait qu'on s'attend à quoi Oui. pour 2026 et où on te souhaite quoi pour 2026? Ah, ben, on me souhaite une autre belle saison. Fait que peut-être une stabilité d'employés, ça serait le fun. Mais sinon, en effet, l'hiver, là, c'est vraiment, c'est très cool. Là, c'est vraiment nos projets d'hiver qu'on veut augmenter. Puis, moi, j'ai un petit défi, là, cet hiver. On fait des rallyes qu'on a déjà un petit peu upgradé, là, dans les dernières années, mais que c'est vraiment le fun. Puis, je vois de la place à beaucoup d'augmentation, d'amélioration. Fait que nos rallyes corpo, team building, là, j'ai déjà fait ma séance photo en préparation de mes nouveaux, de peut-être mon nouveau site web, tout ça. Fait que c'est ça qui va être un des beaux projets cet hiver. C'est tellement de belles activités de team building en plus. Les gens ont l'habitude des trucs plus protocolaires en team building qui se ressemblent beaucoup, mais un Mm-hmm. rallye, c'est quand même très cool et ils vont être bien accompagnés. Merci beaucoup, Angèle, pour ce beau podcast. Pour terminer, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens quand ils sont face à la peur, quand c'est le temps de choisir le courage? Qu'est-ce que tu as envie de laisser pour les gens qui nous écoutent? Douceur. Hmm, Douceur. Puis, ouais, lâcher prise. Puis le beau douceur et va, lâcher je pense que prise. le beau va arriver. Absolument, absolument. Même quand tout tombe, ça finit par remonter. T'en es la Ouais. preuve d'être en train de créer des grandes choses malgré le moment où est-ce que tu as dû prendre plus soin de toi et c'est beau. C'est beau de voir qui est là pour nous aussi dans ces moments-là. Ouais, vraiment. Absolument. Merci infiniment, Angèle. Alors, si on veut suivre Guidatour et où Fantôme Montréal, on te suit où? Ouais, donc les deux guides à tours et fantômes ont chacun un site web, un Facebook et un Instagram. Et sinon, on a un petit blog de famille, La Terre, notre terrain de jeu, donc la Oui, c'est TTJ, vrai. où est-ce qu'on met nos aventures de voyage. Très cool. Merci infiniment pour ta présence aujourd'hui et à très bientôt. Merci tout le monde. Bye!